les sujets qui tombent directement par tête, il faut essayer de les mettre comme ça. Soit de les éviter complètement, ou bien d'éviter de les mettre comme sujet, on va dire, comme ça directement. Il faut les complexifier un petit peu le sujet et l'intégrer dans un autre cadre pour constituer un sujet non classique. Parce que on peut rendre un sujet classique, ok, un sujet qui est classique, par le processus de complexification et d'intégration de d'autres éléments, on peut le rendre un sujet non classique. C'est-à-dire, nous avons un système classique, par exemple, mais on va essayer d'appliquer ce système-là à un nouveau système, ou bien dans un cadre différent, et ça peut nous donner un sujet non classique. C'est une idée, c'est une façon de faire. Sinon, on peut éviter complètement ces sujets-là et travailler sur d'autres sujets moins classiques, moins connus. Et puis, de l'autre côté, le côté négatif, il faut se dire que on ne peut jamais trouver un sujet jamais étudié par quelqu'un d'autre, mais si on a trouvé un sujet qui vérifie tous les critères, un sujet réussi, qui nous motive, qui contient les éléments nécessaires, on est convaincu de ce sujet-là, eh bien, on peut le traiter, même si il y a un autre étudiant qui le traite et qui travaille dessus. Qu'est-ce qu'il va faire de la différence? Moi, j'ai un audio dans lequel j'ai expliqué comment faire un sujet unique, ou bien un petit peu unique. OK? Ça, c'est un point, je pense, intéressant. Donc, à traiter comme élément dans ce webinaire-là. Comment faire, on va dire, un sujet ou bien un TPE unique. D'accord? Donc, je donne des conseils généralement sur ça. Alors, pour faire généralement, pour vous donner l'idée générale, c'est une question, on va dire, d'effort. C'est l'effort qui va faire la différence. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, lorsque je parle de l'effort, c'est-à-dire, si on fait un effort minimum, on va tomber dans un résultat classique qui va être fait par tout le monde. Parce qu'on a fait un minimum d'efforts. Mais si on fait un maximum d'efforts, d'accord, on va tomber dans un résultat qui est un petit peu complexe à reproduire. Et donc, un résultat comme celui-là, c'est facile de le reproduire. N'importe qui peut faire un minimum d'efforts et tomber sur le même résultat. Mais un résultat comme celui-là, à votre avis, est-ce que c'est facile de le reproduire et d'obtenir le même résultat? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. C'est un petit peu difficile. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Et donc, il faut essayer d'obtenir un résultat comme celui-là. Comment l'obtenir? Eh bien, par un effort maximum. Et donc, comme idée pour faire un petit peu unique, il y a déjà, comme j'ai dit, maximiser l'effort. C'est-à-dire, lorsque je dis maximiser l'effort, il faut vraiment trouver beaucoup de documents. Il faut essayer de chercher sur des documents avancés, faire beaucoup de lectures, voir des vidéos sur YouTube. OK? C'est-à-dire maximiser son effort et maximiser sa recherche. On peut même la recherche en anglais. D'accord? Donc, vous allez trouver des documents, des équations que peut-être vous n'allez pas trouver sur la documentation en français. Donc, cherchez en anglais. La troisième idée qui peut vous permettre on va dire, de faire des choses uniques, c'est aussi le fait d'essayer de faire des remarques personnelles ou bien de faire des nouvelles simulations. C'est-à-dire quelque chose créé de nouveau, from scratch, ça peut permettre de faire quelque chose unique. C'est-à-dire soit vous intégrez un nouveau paramètre, ou bien vous créez un nouveau code, par exemple Python, ou bien vous faites une expérience, à part les expériences connues, etc., vous essayez de faire des choses nouvelles. OK? Ça va vous permettre, bien sûr, de faire un petit peu unique. Donc, voilà, l'élément clé, c'est l'effort maximum de recherche, de lecture, de tester des choses nouvelles. Et puis, vous pouvez bien sûr lire en anglais, essayer de trouver des idées
on va dire, qui sont uniques pour les tester, les intégrer dans le cadre de votre travail. Okay? Donc ça, c'est une question importante. Donc, à travers ces idées-là, même si le titre, c'est presque le même entre deux étudiants, mais s'ils font un effort maximum, eh bien, et aussi, ils essayent d'intégrer ces éléments-là, ces conseils-là, eh bien, le résultat, certainement, ça sera différent. Même si c'est la même thématique, le même sujet presque, mais le contenu de la présentation finale, ça sera certainement différent. OK? Ça sera différent. Parce que ils ont, voilà, suivi des chemins différents. Donc, j'espère que cette idée-là, très importante, j'espère que c'est clair. Alors maintenant, donc, pour finaliser ce point, ce critère-là, comme j'ai dit, donc, un sujet classique, donc, à voir, OK? Il faut voir le côté négatif et le côté positif pour être dans le juste milieu. Donc, pour ne pas délaisser des sujets intéressants juste parce qu'il y a des étudiants qui l'ont déjà fait, et aussi pour ne pas faire des sujets très, très classiques connus par tout le monde et que peuvent vous poser un problème devant le jury. Donc, il faut être dans le juste milieu, être en équilibre dans ces deux volets. Donc, je pense que c'est vraiment, j'ai même détaillé ces critères-là. Même, on peut les limiter juste à 4, mais j'essaie de les détailler. Donc, vous avez la relation directe avec le thème, la documentation scientifique, vous avez la scientificité du sujet, vous avez l'existence d'une valeur ajoutée, vous avez aussi le critère de faisabilité de cette valeur ajoutée-là et aussi la faisabilité en général du projet. Vous avez la complexité du sujet et vous avez cette question de sujet classique, non classique. D'accord? Je pense que si vous essayez de vérifier juste ces critères-là, vous allez tomber sur un sujet très intéressant. Donc, si un sujet ne vérifie pas ces critères-là, à délaisser complètement et à changer directement et voir un autre sujet. D'accord? Il faut être pragmatique et être rationnel dans ces éléments-là. Il faut vérifier quand même ces critères-là. Et vraiment, les sujets, il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à changer un sujet au cas où il ne vérifie pas ces critères-là. Donc, pour les vérifier, donc c'est vraiment, vous avez la méthode pour les vérifier, la relation avec le thème. Bien sûr, une fois que vous avez bien compris le thème, donc vous pouvez vérifier la relation. La documentation scientifique, utiliser la méthode SFTN. La scientificité, utiliser les documents. La valeur ajoutée, utiliser les documents pour vérifier ces critères-là. Même la faisabilité, bien sûr, utiliser les documents et aussi voir l'existence du matériel, du logiciel, etc. La complexité, essayez d'estimer ça à travers vos connaissances et à travers la lecture des documents. Et même pour tout ce qui est classique, non classique, il faut bien sûr essayer de voir ce que vous avez étudié, ce qui vous tombe directement par la tête, ce qui est choisi par les autres étudiants pour bien sûr avoir une idée sur les sujets classiques et non classiques. Ou bien est-ce que le sujet est classique ou bien non classique. Mais il faut voir bien sûr le plus et le moins que j'ai expliqué. Maintenant, comment trouver des sujets? Donc, comment on peut trouver des sujets intéressants? La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUPSP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée
pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.